Dans cette vidéo, je vais être enfin clair, une bonne fois pour toutes. En tout cas, c'est un sujet dont je crois j'en ai déjà parlé ici, mais qui est toujours un peu mal comprise. Ça touche en général, bon, les hommes, tout comme les femmes. Je voudrais dire, une femme qui demande un divorce, une femme qui met fin à son mariage à cause de l'infidélité de son homme, la fidélité masculine, ben, c'est ce qu'on appelle de l'immaturité émotionnelle. L'immaturité, c'est émotionnelle, c'est une femme émotionnellement immature. Déjà, de un, l'infidélité de l'homme est partie intégrante même de sa biologie. Ça veut dire que si tu divorces, tu mets fin à ton projet de vie à cause d'une pulsion, d'une pulsion naturelle chez l'homme, désolé, c'est que tu n'as pas fait le travail en amont. Déjà, quand je parle du travail en amont, c'est quoi? C'est d'abord apprendre, connaître la psychologie masculine. Pourquoi est-ce qu'on ne divorce pas? À cause de l'infidélité. C'est vraiment erroné. Et les femmes qui le font, en tout cas, ce sont des femmes qui ont été endoctrinées encore par le courant occidental. La biologie déjà de l'homme. Je ne vais pas détailler ça ici. L'homme a des milliards de spermatozoïdes, des milliards de spermatozoïdes stockés dans ces petits, dans ces petits, enfin, dans des boules. Des milliards de spermatozoïdes qui n'attendent qu'à être déchaînés là à la fin. Potentiellement, l'homme peut enceinter, l'homme peut féconder une femme tous les jours. Chaque jour, l'homme peut féconder une femme. Même pas 3 femmes par jour. Face à cette multitude déjà, l'homme, naturellement, l'hormone qui permet de caractériser la masculinité de l'homme, c'est quoi? C'est la testostérone. J'aimerais bien voir ces femmes qui disent, ces femmes qui disent que non, mon mari a été infidèle, il m'a trompé, donc je vais divorcer. Tu es bête. J'aimerais bien qu'on t'injecte, je dis bien qu'on t'injecte simplement 5% de testostérone en toi. J'aimerais bien voir comment est-ce que tu vas passer la journée. On t'injecte simplement 5% de testostérone. Et ce qui est contenu en l'homme. Fait peut-être 5%, c'est trop. Parce que là, tu vas te déchaîner comme pas possible. Mais même 1%. 1%. Et va mener ta vie comme tu as l'habitude de mener et on verra comment est-ce que tu vas te comporter. Et deux, l'Europe, le monde occidental, qui s'est dit héritier de la civilisation gréco-romaine. L'Empire romain, l'Empire italien, c'était une civilisation enfin, polythéiste. C'était une civilisation polygame. Je parlais de polythéisme parce que je viens de discuter des religions avec une personne. Donc, on était ancré dans l'étymologie des dieux, concept des dieux, la religion, hein, bref. Donc, voilà. Donc, euh, voilà. C'était des polygames. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a commencé à imposer la monogamie? La monogamie a été imposée parce qu'il y avait derrière un but politico-économique. Et on a vendu l'idée du mariage aux femmes. On a imposé aux hommes à pouvoir rester fidèles. Ils ont puni justement l'infidélité et c'est comme ça. Je vais pas, peut-être je vais faire peut-être une autre vidéo sur ça pour parler un peu de l'arnaque de la religion et aussi, enfin, de la religion catholique et aussi le problème de la monogamie.
Parce que ça a été imposé simplement pour des raisons économiques. Mais est-ce que les femmes connaissent ça? Donc, on leur a vendu le concept comme quoi de l'idée d'un mari idéal, d'un mari qui leur est fidèle et tout et consort. Alors qu'en réalité, ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait qu'un forcer l'homme à pouvoir vivre contre sa nature, avec toutes les répercussions qu'il y a en ce moment. Les répercussions, c'est quoi? Ben, tu forces une personne à pouvoir vivre contre sa nature, ben, c'est qu'à un certain moment, il va péter le plomb. Et on voit les dégâts que ça occasionne aujourd'hui. Et il faut savoir que la religion catholique a imposé cela au petit peuple, hein. Mais par contre, les seigneurs, par contre, la haute hiérarchie sociale, eux, ils avaient droit à un autre style de vie. La haute hiérarchie sociale, on n'impose pas la fidélité à l'homme. Ça, c'est construit. On éduque la femme de telle sorte que, à ce que, ben voilà, tu dois amener ton homme à pouvoir justement se consacrer qu'à toi. Parce que, il faut être très clair, quand l'homme va dans l'infidélité, dans la majeure partie des cas, il ne met pas en péril sa famille. Il ne met pas en péril son territoire. Par contre, à partir du moment où la femme commence à être infidèle, c'est fini. C'est la famille qui meurt. Pourquoi? Il y a risque d'un sang étranger dans la lignée. Et qu'est-ce que ça conduit? Tu es en train de mélanger un sang étranger dans la lignée, dans la lignée principale de la famille. Résultat des courses, bah, tu risques de te retrouver avec une descendance qui n'appartient pas forcément qui n'appartient pas à l'homme, le chef de famille. Tu as déjà cette théorie, l'endoctrinement religieux, l'endoctrinement politico-économique, et puis pire encore, ils ont été atomisés par justement l'endoctrinement encore du féminisme. Là, ça a été encore le last. Je ferai peut-être une autre vidéo peut-être sur ça pour expliquer, mais je crois qu'il y en a. Ce n'est même pas, tu tapes même sur Google, tu es consort. On te raconte toutes les histoires et autres. Par contre, la fidélité est plus propice à la nature féminine. Pourquoi? Déjà, biologiquement, elle n'expulse qu'une seule ovule par mois. Et lorsqu'elle est fécondée, ben voilà, elle est out pendant au moins 9 mois, voire même une année. Et comme elle est out, elle a besoin maintenant de la loyauté pour que l'homme puisse pouvoir se consacrer à elle et puis sa descendance. Donc maintenant, comment faire à ce que tu as une personne, il y a des milliards de spermatozoïdes, des millions, enfin millions, multimillions de des spermatozoïdes en lui, et qui n'a envie que de se déchaîner tout et consort. Et de l'autre côté, il y a avec une être qui n'expulse qu'une seule ovule et qui doit attendre jusqu'à ce que fécondation s'en suive, grossesse et autres, accouchement et autres, pour pouvoir à nouveau être opérationnel. Maintenant, comment faire pour que ces deux êtres puissent pouvoir vivre ensemble? Là, ça passe maintenant par l'éducation. Ce que la religion catholique a fait, ça n'a pas arrangé les choses. Au moins, c'est la religion musulmane a compris, c'est là. Et même la religion musulmane, même eux, ils ont, ils ont, ils annoncent 4 femmes, un homme a droit à 4 femmes, mais rares sont les musulmans qui ont 4 femmes, parce qu'il y a des contraintes énormes aussi. Maintenant, comment amener ces êtres à pouvoir vivre ensemble? Ben, ça passe par l'éducation. C'est la femme qui doit faire en sorte, parce que c'est elle qui a cette énergie féminine du rassemblement, de l'unité,
de la collectivité, de l'unité, de l'union. Elle doit travailler de telle sorte que l'homme s'allie avec, que l'homme lui soit fidèle. Mais ça ne s'impose pas. Quand tu imposes une personne à pouvoir aller contre sa propre nature, qu'est-ce que tu es en train de lui faire? Réfléchis. Et alors, quand je vois des gens qui divorcent parce que il m'a trompé, il m'a fait ceci, ben, tu es bête. Tu es bête. Tu mets fin à un projet de vie à cause de l'infidélité de l'homme et tu n'as rien compris. Le sexe chez l'homme, c'est une pulsion. Chez l'homme, il y a une différence entre celle qu'elle considère comme épouse et puis il y a les autres. Il y a l'épouse et puis il y a les autres. Les autres, c'est simplement une pulsion. Et là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi, avec sa prof, il peut justement aller se libérer chez la femme? Tu es écoute, chez l'homme, le sexe est une pulsion. Tu peux avoir des rapports sexuels avec une personne et puis le lendemain, tu l'oublies. Tu l'oublies carrément, c'est fini. Il n'y a plus rien à voir. Par contre, chez la femme, c'est différent. Avant de pouvoir s'adonner à une personne, elle a besoin de pouvoir allier son état psychologique, ses émotions, pour que les corps aussi puissent pouvoir suivre. Donc, c'est tout son être qui s'en va, en fait. Voilà pourquoi, à partir du moment où elle commence déjà à mettre le pied dehors, tu es mort, tu es dead. Alors que chez l'homme, non, c'est juste une pulsion, en fait. On le fait, mais on sait que, voilà, on a toujours des devoirs à assumer à la maison. On a toujours notre responsabilité à assumer à la maison. Maintenant, est-ce que cela veut dire que tous les hommes infidèles suivent les règles? Non. Parce que pourquoi? Il y a des personnes qui sont justement émasculées, il y a des personnes qui sont déconstruites, qui ne connaissent pas aussi ces règles. Donc voilà pourquoi j'ai dit tout passe par l'éducation. Donc, toi, on te dit, tu entends que quelqu'un est divorcé parce que euh, mon mari a été infidèle et quoi que ce soit, tu lui dis, tu es bête, ma chère, tu es bête. Si vraiment tu penses, mettons l'infidélité de côté, est-ce que ton mari assure ses responsabilités dans le mariage, dans le couple et tout et consort? Est-ce que vous avez des objectifs en commun, tout et consort? Oui, ok. Est-ce qu'il y a ceci qui est bien exécuté? Est-ce qu'il y a ceci qui est bien rempli? Enfin, à travers son rôle, là, je vais dire oui. Écoute, va le reprendre. Et c'est rare. Et tu verras, c'est vraiment rare de voir un homme infidèle à sa femme et qui veuille mettre fin à son couple, qui veuille mettre fin à son mariage pour aller vers l'extérieur. C'est très rare. La preuve, regarde, 85, non, 87, ouais, c'est 87% des divorces sont demandés par qui? C'est par les femmes. Et déjà, la première cause de divorce, c'est pas à cause de l'infidélité, hein, déjà. Il faut le savoir. C'est à cause des finances. En général, c'est à cause des finances. Donc, la raison même, l'infidélité, je crois, vient 9e ou 14e position. Il faut que je vois encore les stats de l'INSEE là. Donc voilà, c'était ma raison. On ne divorce pas à cause, enfin, mon argument, on ne divorce pas à cause de l'infidélité de l'homme déjà, parce que le sexe et l'homme, c'est juste une pulsion. Il n'y met pas trop des sentiments à l'intérieur et c'est tout à fait normal. Il y a des milliards de petits bonhommes des militaires qui sont là, prêts à être explosés, quoi. Cela ne veut pas dire parce qu'ils mangent à l'extérieur que, euh, ben voilà, que la femme principale sera dégoûtée, que la femme principale n'aura plus d'intérêt à ses yeux. Ça n'a rien à voir. Rien, rien à voir. Pour amener ton homme à pouvoir être fidèle, il faut pouvoir le construire, il faut pouvoir le travailler. Et ça passe par l'éducation. Il faut déjà connaître la nature masculine. Combien de femmes ici en Occident savent cette nature masculine? Déjà, elles s'en foutent.
parce qu'elles ont tellement d'attention et en plus endoctrinées par le fait que non, le mariage, ça sera le bonheur éternel. C'est-à-dire, elles viennent en mariage avec l'endoctrinement qu'elles ont reçu de la part de la société, de la religion et tout et consorts, en leur promettant qu'elles vont vivre une vie incroyable, tellement phénoménale. Elles arrivent dans ce mariage et elles se rendent compte que les raisons pour lesquelles elles étaient mariées, ce n'est pas du tout ça. Elles n'ont pas exactement tout ce qu'on leur a promis ou tout ce qu'elles ont étudié depuis leur enfance. Et là, c'est la désillusion totale, quoi. Et elles commencent à s'ennuyer dans le mariage. Elles se rendent compte que, mais finalement, quoi, ça devient tout dur, l'engagement est difficile, tout est construit. Elles commencent à s'ennuyer. Et quand ça commence par la nuit comme ça, et on sait comment est-ce que ça finit en général. Et pire encore, le féminisme qui vient encore ajouter comme quoi, ben non, vous avez aussi intérêt à être comme les hommes. Si les hommes font ainsi, ben vous aussi, vous avez intérêt à le faire. Mais au plus elle le fait, plus il y a encore des conséquences. Parce qu'elles ne savent pas s'arrêter. Trop de points de comparaison, et sans compter encore toutes les conséquences dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, le fait de divorcer à cause de, euh, de l'infidélité de l'homme est trop aider l'immaturité émotionnelle. L'immaturité émotionnelle. Maintenant, attention, ce n'est pas tout homme qui est capable d'être infidèle. Et infidèle, il n'y a que des hommes forts, en tout cas des hommes capables pour pouvoir, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que ce n'est pas l'homme qui a accès au sexe, c'est la femme qui a accès au sexe. Ça, il faut comprendre. Ce n'est pas tout homme qui est capable d'être infidèle. Il faut avoir le temps, l'énergie et les moyens. Et on sait que 80% d'hommes qui vivent dans la classe moyenne n'ont pas déjà les moyens de pouvoir être infidèles. Et aussi, il faut aussi que avoir aussi certains marqueurs en toi qui permettent à ce que les femmes à l'extérieur puissent pouvoir t'accorder cet avantage. Donc, forcément, il faut savoir séduire. Ou bien il faut avoir, je sais pas, un avantage concurrentiel par rapport aux autres hommes. Parce qu'on trompe avec qui? C'est pas avec des extraterrestres, hein. C'est avec les autres femmes. L'homme trompe avec une femme, comme toi. Et c'est les femmes qui leur accordent cela. C'est les femmes qui, bon, ceux qui ont l'argent, qui n'ont pas énormément de temps, ben, les femmes à l'extérieur s'adaptent par rapport à leur agenda. C'est les femmes qui s'adaptent, c'est les femmes qui leur accordent cela. Et vu que l'homme ne contrôle pas l'accès au sexe et que c'est la femme qui contrôle l'accès au sexe, donc c'est plus difficile pour l'homme de pouvoir arriver à ces stades. Donc quelque chose qui est toujours difficile à atteindre, quelque chose qui est toujours difficile à avoir, ben, la société applaudit, la société adulte, la société te met au piédestal. C'est tout à fait normal qu'on te glorifie pour ça parce que c'est quelque chose de difficile. Mais alors que toi, tu es une femme, c'est toi qui as cet appareil en toi. Donc quand toi, tu te permets à aller coucher avec plusieurs hommes, on ne peut pas te glorifier pour ça parce que c'est trop facile pour toi. C'est trop facile. Maintenant, quand le féministe dit non, allez aussi parcourir trop de kilomètres sociaux, vous verrez, vous serez comme des hommes, vous serez forts, vous serez adulés, tu es comme ça au résultat des courses, la personne ne te regarde. Tout le monde ne veut que de toi pour pouvoir ben voilà, goûter aux fruits et puis voilà, passer son chemin. Et tu te rends compte que c'est un cercle infernal, quoi. Ce que tu désires, te mettre simplement comme leur pneu de secours. Mais personne ne veut de toi, personne ne veut s'engager avec toi. Personne ne veut te placer comme la principale. Et là, tu te permets, hein, tu te mets encore dans cette spirale où tu te permets de détester de plus en plus les hommes, mais en même temps, tu es encore lié à eux. Parce qu'au fur et à mesure que tu couches encore avec ces mêmes hommes que tu appelles généralement des pervers, au fur et à mesure que tu sécrètes de l'ocytocine, et cette ocytocine encore fait en sorte que tu te permets encore enfin, ça te lie encore à eux plus.
Donc, tu as du mal encore à sortir. Tu vois comment le féminisme fait plus du mal aux femmes qu'à des hommes. Mais ça fait du bien aux hommes qui se sont construits, qui font partie des 20% du top de la population, parce que eux, comme ils ont travaillé, comme ils se sont construits, ils ont tous les choix possibles. Et ils sont en train de se régaler, quoi. Ils sont en train de se régaler. Et c'est pour ça que je conseille aux hommes de pouvoir travailler sur eux, piliers financiers, dans la barre des descriptions. Regarde dans la barre des descriptions. Il y a énormément, énormément. Il y a un formulaire pour toi. Regarde, va déjà jeter un coup d'œil. Au travail, ton physique. Regarde dans la barre des descriptions. Tu vas avoir un ventre plat, des abdos sculptés, sans pour autant être soumis à des régimes restrictifs et autres. Regarde dans la barre des descriptions. Il faut travailler aussi son statut social. Bon, généralement, euh, quand tu construis très bien ton pilier financier, ça s'accompagne généralement aussi avec le statut social parce que tu as une certaine forme de reconnaissance. Cette certaine forme de reconnaissance fait en sorte que ben voilà, ton statut social aussi augmente parce que voilà, tu seras reconnu par rapport à un domaine particulier et autres. Ben voilà, ça va booster ton statut un peu plus haut. Donc voilà, ça vient avec ces genres de reconnaissance. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi connaître aussi la nature féminine. Il faut aussi connaître aussi, avoir aussi les compétences sociales, pouvoir interagir avec les femmes. Si tu ne le fais pas, ben, tu seras la risée des moqueries des femmes, comme l'est aujourd'hui Will Smith. Tout réussi, pilier financier, physique complet, statut social complet, mais regarde ce qu'il en est. Comment est-ce qu'il est en train d'être malmené, maltraité par une femme? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas retenu le game. Il n'a pas appris le game. Il n'a pas appris la nature féminine. Il n'a pas appris les compétences sociales avec les femmes. Et c'est pour ça que je dis qu'un homme, il faut être tout. C'est vraiment un tout, au fait. Tu fais semblant d'abandonner un seul élément pour prier pour toi que tu tombes vraiment sur une bonne femme. Donc, voilà, moi, c'était ça, ma vidéo. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. On a l'habitude sur cette chaîne. Tu me le dis dans le commentaire pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord. Et pour ceux qui sont d'accord, parce que je sais qu'il y a même des hommes même qui ne connaissent pas cela. C'est ça le malheur de l'Occident. C'est que on a tellement endoctriné les hommes, tout comme les femmes, et on a déconstruit déjà les hommes, c'est qui les pousse déjà. Et on voit déjà comment est-ce que les infidélités, les cas des ruptures et autres. Mais bidon, bidon. Parce que beaucoup d'hommes ne connaissent même pas leur nature, en fait. Et ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore très pire encore. L'endoctrinement de l'Occident sur la nature masculine et aussi les promesses faites aussi aux femmes par rapport à ce qu'ils trouveront, le saint Graal qu'ils trouveront dans le mariage. Ça, on leur a vendu du tout et du n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Ça a un but économique, politico-économique. L'Occident qui se revendique, comme je l'ai dit, être héritière de l'empire euh, gréco-romain, mais les gréco-romains étaient des polygames. Et en général, même, tu verras, même quand même tu apprends même à construire avec l'homme, de passer de l'infidélité à être fidèle à toi, tu verras même que, bah, en général, bon, quand je dis infidèle, c'est pas que. Comme je l'ai dit, c'est une pulsion. Et cette pulsion peut se contrôler lorsque ça se travaille. Et en général, ils finissent bien par s'y habituer. Et tu verras aussi en général, bon, quand tu es occupé, quand tu as des grands objectifs, tu n'as même pas la tête à ça, en fait. Tellement tu es focus à pouvoir traverser tes objectifs.
la majorité des gens qui le font, bon, soit ils sont déjà accomplis hein, et ils cherchent encore d'autres stimulations dans leur vie et autres, ou bien il y en a, parce que j'ai vu énormément du tout, c'est difficile. Bon, il y a des statistiques, hein, il y a des statistiques, mais je ne vais pas non plus tomber, parce que statistique, il faut voir aussi hein, qui le publie et autres. Parce que derrière chaque recherche, derrière chaque étude scientifique, il y a des objectifs géopolitiques, il y a des, des objectifs politico-économiques derrière. Donc, il faut aussi être prudent lorsque tu lis les statistiques. Parce que quand moi, je vois une étude statistique qui, qui a été faite, je regarde toujours quelle est l'étude, quel est l'organisme, quelle est l'entreprise qui a publié cette étude, ces stats. Et je vais voir où est-ce qu'ils ont obtenu le fonds, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir euh, faire les études, sur quel échantillon de la population et tout. Et ils ont été sponsorisés par qui? Donc, ça me donne déjà une idée pour savoir ben, qui sont derrière. Donc, voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, voilà. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Tu le connais déjà le chemin. Ciao, ciao.